C'est par rapport à justement pourquoi je j'arrive pas à rester dans un positionnement aligné. Quoi, en fait. Ah, ok. Euh, Pourquoi parfois... mhm. Alors, aligné avec l'être, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Un peu Pour... dans toujours cette idée du texte que tu avais produit de paix Mhm. comme positionnement. Mhm. Et voilà, de rester Mhm. effectivement dans une ouverture à l'être. Mhm. Alors, à la fois dans les moments seuls, mais aussi Mhm. dans le rapport aux autres, dans les échanges. Des fois, Mhm. paf, je sens qu'il y a un truc qui. Mhm. Enfin, c'est quelque part sans s'en rendre compte. Mhm. Et c'est après coup, on se rend compte que. Mhm. Ah, bah oui, zut, là, je suis plus. Mhm. Alors, en fait, le document P comme positionnement, bah, beaucoup de personnes l'ont reçu parce que c'est dès que vous faites un quiz sur Anatman TV, donc sur le portail, quand vous cliquez sur le lien en description, bah, vous recevez l'explication de qu'est-ce que c'est, comment se positionner. Et en Mhm. fait, Alain, ce concept de positionnement, tu le connais depuis combien de temps, Mhm. à peu près? Oui, Depuis combien de temps tu l'as lu, tu l'as pris ben, je connaissance? l'ai lu au moment du stage entrepreneur, donc c'est assez récent, c'est début du mois de juin. Donc Mais il y ça a... fait des années quand même que je réfléchis à moi, ce que j'appelais pas positionnement, mais l'état d'esprit finalement. Quel état Mhm. d'esprit, comment gérer un état d'esprit, comment créer, construire un Mhm. état d'esprit par rapport à soi, par rapport au monde, par rapport à Mhm. ce qu'on a envie de faire. Alors peut-être pour rappeler à tout le monde, P comme positionnement, c'est l'explication que la conscience que je suis peut choisir de se positionner dans l'univers par rapport aux autres, par rapport aux objets, par rapport aux événements, soit depuis le cœur, l'amour, l'unité, le un, soit depuis l'identité relative, le je, le moi, l'ego. Ok? Mhm, Pour simplifier, c'est ça. mhm, Donc, si je monte en vibration, je me positionne depuis le cœur, je vais accueillir d'une certaine façon. Si mhm, je m'identifie au jeu, au moi, à l'ego, au programme, au conditionnement, je vais résister d'une autre façon, en fait. Et je vais pas avoir le même positionnement. Et donc, c'est ce positionnement qui me fait voir les choses très différemment. Hein. mhm. C'est ça pour résumer. Oui. Ok. Mhm, Alors, pour répondre à ta question précisément, j'ai passé des dizaines d'années, chacun d'entre nous, euh, à me positionner depuis l'ego, depuis l'identité relative, n'est-ce pas? mhm, mhm, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je peux me positionner non plus depuis Sébastien, Alain, Alexandre, etc., mais mhm, depuis eh bien, l'univers, la conscience, le cœur. mhm, Eh bien, ce changement de positionnement, ça vient d'une prise de conscience mhm, qui s'appelle la réalisation du soi. mhm, Et donc ça, mhm, c'est une réalisation qui apparaît un jour dans une méditation, mhm, euh, parce que, bah, à force de méditer, mhm, la conscience se rend compte, la conscience c'est vous, que je suis la vie, l'univers, il n'y a mhm, pas de séparation. mhm, Donc mhm, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites un AVC comme Aude, soit vous Si je faites une peux mort éviter. imminente comme Mhm, Soleil, mhm, soit vous faites une méditation comme, je dirais, Alexandre, qui est mhm, un peu le peureux, tu vois. Il n'a pas voulu mhm, faire tout ça, il a mhm, fait. Évidemment, c'est toujours subi, la mort imminente et le AVC, malheureusement, c'est mhm, subi, c'est pas vous qui décidez. C'est le niveau du dessus qui se dit, bah, je vois pas comment faire autrement. Bon, du coup, voilà. Et là, si bah, je connecte mes vies parallèles, si je me rappelle de mes capacités yogiques, comme fait Alexis, par exemple, Alexis Etnova, et si bah, je fais une pratique, je monte en vibration. Alors vous allez dire, je dis toujours la même chose. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, les techniques qui marchent pour tout le monde depuis des 50 000 ans? Eh mhm, bien, je me positionne ensuite vers quelque chose que j'ai réalisé. Mais tu as raison de préciser que si c'est pas réaliser le soi, bah, évidemment, moi j'ai tendance à être comme d'hab, comme mhm, d'habitude, tu vois. mhm, mhm, Donc la mhm, réponse à ta question, c'est pourquoi je suis comme d'habitude? Mais parce que je n'ai pas appris à être autrement. mhm. C'est tout Oui. simple. Ouais. Et c'est pas la réalisation du soi, ça arrive, comme je dis, pas par hasard. Mhm, Soit je fais des méditations, soit j'ai un AVC, soit j'ai une mort imminente. C'est oui. pas, il n'y a pas 150 000 solutions non plus, hein. Mhm, 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 Et mhm. c'est vrai.
Parce que c'est quand même quelque chose d'extrême, réaliser le soi. C'est pas un truc qui arrive parce que vous avez fait un stage ou. Ah, des fois, ça arrive en stage, par contre. Hein. J'ai plein de gens qui ont fait réaliser le soi ici. Mais alors, ça dépend des stages. Mais c'est pas une vidéo sur YouTube, c'est pas un livre, c'est pas. En général, c'est un environnement, des paramétrages, des gens tombés amoureux. Ça peut faire ça d'ailleurs. C'est quelque chose. Oui, vous avez aussi tombé amoureux. En plus de l'AVC, de la mort imminente et de la méditation, vous avez aussi tombé amoureux. C'est peut-être le plus simple d'ailleurs. Mais pas pour tout le monde, visiblement. Et, waouh! Et c'est pour ça, Alain, que c'est un peu difficile. Et alors, attendez, c'est pas tout. Même avec la réalisation du soi, même avec l'AVC, même avec la mort imminente, quand vous allez revenir de votre expérience, parce que c'est juste une expérience en fait, hein. La mort imminente c'est une expérience, l'AVC c'est une expérience, la méditation aussi. Et ben, quand vous revenez, les programmes sont toujours là. Ils vous attendent de pied ferme. Et ils vont vous dire non, c'est pas vrai, c'est une illusion, t'as halluciné, c'est pas vrai, t'es pas l'univers, t'es pas l'unité, t'es pas l'amour, t'es pas Dieu, t'es pas. Non, 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 t'es un petit rien, victime de tout. Voilà. Ça, c'est les programmes, machin. Pourquoi ils vous disent ça? Ça, j'en ai encore des programmes comme ça. Ouais. Attends. Et puis, je termine. Pourquoi ils vous disent t'es un petit rien, victime de tout? Mais parce que sinon, eux-mêmes n'existent plus. C'est juste pour ça. Sinon, ils n'ont plus de crédibilité. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont obligés de s'abandonner avec tout le reste. Et ils veulent pas s'abandonner. Bah non. Ils veulent pas s'abandonner. C'est disparaître, s'abandonner. Tu vois, voilà, c'est pour répondre à ta question. Pourquoi il y a des allers-retours? Pourquoi c'est pas si simple? Pourquoi il y a toute une pratique à avoir? Pourquoi il faut faire des efforts au début? Voilà. Et parce que vous avez l'habitude, en fait. Est-ce que ça répond à ta question, Alain? Oui, effectivement, c'est un long cheminement à parcourir. Ben oui, c'est logique. Tu vois, ça pleure, hein, tu sens, c'est touché. Oui, parce que il y a effectivement il y a un truc un peu, une résistance un peu matérialiste qui m'agace. Il y a un truc qui est triste. Ouais. Il est triste que ça soit pas déjà terminé cette histoire, c'est ça? Ouh là, ça pleure, pouf. J'aurais aimé que ça soit déjà terminé cette histoire. Oui. Hein? Non, tu dis, ouais, j'ai travaillé sur moi des dizaines d'années, j'ai appris la psychologie, tout ça, puis c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, quand est-ce que ça se termine? C'est ça. Non, mais je comprends. Ouais. Et alors, le paradoxe, c'est que Sébastien Sauchard, là, mon identité première, n'a jamais voulu s'éveiller. Ah non, moi je suis arrivé comme ça par hasard là-dedans, entre guillemets. Vraiment, je ne savais même pas ce que c'était que l'éveil. La réalisation du soi, c'est quand je l'ai vécu qu'il a fallu que je trouve des mots. Sinon, je ne savais même pas que ça existait. La réalisation du non-soi, mais c'est pareil, ça n'existait pas. D'accord. Et il a fallu... C'est toujours la même histoire. Pourtant, j'en ai des livres. À croire que je ne les lis pas. Mais en fait, je vis quelque chose et après, je cherche dans les livres, qu'est-ce que c'est? Et puis je vois, ah, mais oui, s'ils ont mis des noms. Oui. La réalisation du soi, l'éveil, les conditionnements, les programmes, l'illusion, Maya, la réalisation du non-soi, l'état de Bouddha, la méditation, enfin, Kundalini, tout ça. Et bien, à un moment, 15 ans après, puisque moi, ça a commencé en 14 avril 2011, 14 ans après, ça s'intègre dans la vie quotidienne. Voilà. Et puis, il n'y a plus personne qui parle dans la tête. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de parasites, en tout cas. Il n'y a plus rien. Si je ferme les yeux et je fais du yoga, il n'y a plus personne. Alors, j'ai appris à parler pendant le yoga pour décrire ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. Comme ça, vous savez comment je vis les choses. La méditation, c'est pareil. C'est une technique pour parler dans un état où, normalement, on ne parle pas. Un état de méditation profonde, de samadhi. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi j'ai appris à parler dans cet état? Mais pour enregistrer ce que je dis et ce que je réalise. Sinon, tout est oublié tout le temps.
Mhm, mhm, Et c'est pour ça. Et donc, cette technique, tout le monde peut en profiter maintenant. Tu vois? mhm, mhm, Et là, j'y suis encore, entre guillemets. Enfin, mhm, c'est-à-dire que j'ai disparu. Ça mhm, parle. C'est ça qui est mhm, marrant. C'est vraiment une technique de ça parle sans jeu. mhm, C'est vraiment mhm. drôle, en fait. Voilà. Tu vois pourquoi? Alors, mais c'est peut-être pas la question principale, hein, Alain. Oui, c'est Est-ce ça, qu'il y a une oui. autre question principale avant que le temps ne s'écoule? Parce que j'ai mis un compteur de temps qui n'existe pas. Euh, Profites-en, hein. Qu'est-ce que oui, j'ai envie oui. de lâcher là? Mhm. Ben, ce serait alors pourquoi je fais pas toujours confiance à mon intuition. Alors, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est sur l'amour et la femme de mes rêves. Mhm. Oh, Qu'est-ce que t'en d'accord. penses, Alain? Ok. Je t'aime. Je t'aime. Non, mais c'est un cadeau. Euh, Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Alors, Mhm. je croyais, alors juste à écouter, je croyais que euh, ça serait compliqué ou difficile de trouver une femme qui soit capable de me comprendre et de comprendre ma sensibilité. Oula, ça pleure. Une Mhm. respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je croyais que c'était pas possible, carrément. Ah bon? Ouh, ça pleure. Je Mhm. croyais que l'univers n'était pas capable de me comprendre. Ah bon? Mhm. 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 Attends, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement, parasites, entités, schéma, scénario, enfin tout ce qui veut Mhm. me faire croire que je ne peux pas rencontrer quelqu'un comme moi ou qui me comprenne. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Comment tu te sens? Effectivement, ça a pas mal pleuré. Ça serre encore un peu la gorge, encore un peu la Ouais, poitrine oppressée. ouais. T'avais jamais fait dialogue avec nous ou une session privée, non? Comment, pardon? Est-ce que tu avais déjà fait une session privée? Oui. Ok, Ouais. ok. Mhm. Et dialogue avec nous, non? C'était, je sais plus si c'était dialogue avec nous. Je sais plus. Oui, je crois que c'était dialogue avec nous. Oui, oui, tout à Ok. fait. Avant de Hmm, faire hmm. le stage entrepreneur. En fait, alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités, scénarios, schémas qui ont peur de souffrir en amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, super. En fait, il y a un mécanisme par Mhm. rapport à l'affection. Mhm. Donc, quand j'aime, j'ai beaucoup d'affection pour l'autre. Hein, t'es Mhm. d'accord? Ouais. Ah, je te connais maintenant. Du coup, si je tombe amoureux d'une femme et Mhm. que j'ai beaucoup d'affection pour elle, Mhm. ça va me mettre en danger grave. Aïe, D'accord? aïe, aïe. Ça Mhm. pleure, oui. Un danger de mort même, hein, du point de Mhm. vue de l'ego. Ouais. Et du coup, bah, je vois pas l'intérêt de mourir ou d'être en danger de mort, tu comprends? Oui. Présenté comme ça donne moins envie, là, c'est Je vois sûr. pas l'intérêt, mais pourquoi je me mettrais en danger de mort? Mhm. L'humain est tellement aléatoire, en plus c'est ton métier. Mhm. L'humain est tellement pas fiable, entre guillemets, changeant. Mhm. C'est très casse-gueule, l'amour et le couple. Hein. Mhm. Où ça Mhm. pleure. Une respiration. Mhm. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ce que j'avais besoin de voir, voilà, ce que j'avais pas encore compris ou vu et qui est très important, Mhm. ce n'est pas moi ni je qui tombe amoureux. Mhm. Ah, ah bon, bah c'est qui? Mais Mhm. c'est l'être, c'est l'amour, c'est la vie. Ah, Mhm. et alors? Mhm. Et alors, ça se fait à travers moi. Ah bon? Bah oui, à travers moi. Mhm. Alain, Mhm. Alexandre, etc. Mhm. Bon, et alors? Et alors, quand ça se fait, Alain se dissout. Ah, au secours, je veux pas mourir d'amour. Pourquoi je veux pas mourir d'amour? Ah, Mhm. et là, je te pose la question, Alain. Mhm. Pourquoi je veux pas mourir d'amour? Euh, Il y a une petite fierté là, Ah, ok. qui veut pas se dissoudre. Ouais. Et pourquoi? Ben, c'est la résistance de l'ego On qui va est. lui en parler. Oui, oui, mais tiens, donne-lui le micro. Alors, bonjour, monsieur Lego. Bonjour. Bonjour, je suis l'ego. Allongez-vous. Allongez-vous sur le divan.
Oui, parce qu'il est psy, en fait. C'est pour ça que je rigole. Alors, bonjour, monsieur Lego. Pourquoi vous voulez pas vous dissoudre dans l'amour? J'ai d'autres choses à faire. Quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Je dois travailler, je dois voyager, je dois étudier, je dois comprendre. Qui c'est qui a dit je dois tout le temps? Oui, Ça vient d'où les je dois? je dois, ça vient de papa et maman. Ouais. Quel rap? Pourquoi j'écoute encore papa et maman? Pour être aimé. Ouais. Pourquoi je voudrais être aimé? Parce que j'ai besoin d'être aimé. Ouais. Pourquoi j'ai besoin d'être aimé? Sinon, je suis perdu. Ah, oula, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Pourquoi je suis perdu si je suis pas aimé? Sinon, j'existe pas. Oui, oh, je t'aime, je t'aime. Parce que sinon, je n'existe pas. Voilà comment faire une session à 50 personnes d'un coup, Alain. J'espère que tu vas faire des vidéos sur YouTube. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, ça c'est un grand moment de télé et de podcast. Hein. Je n'existe pas. Par peur de ne plus exister, en fait, j'ai peur de me dissoudre, enfin l'ego. Attends. On était resté à si je ne suis pas aimé, je n'existe pas. Ok. Alors attends, parce que j'ai pas terminé le dialogue. Attends, après tu pourras commenter. D'accord, pardon. C'est enregistré de toute façon. Okay. Si je ne suis pas aimé, je n'existe pas. Alors, ok, on va le refaire. Pourquoi tu veux être aimé? Vas-y, redis-moi. Parce que si je ne suis pas aimé, je n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour dans ce monde. Pourquoi si je ne suis pas aimé, je n'existe pas? Parce que c'est ça qui fait vibrer. C'est ça qui donne la vie. Alors, je vais reposer la question. Pourquoi si je ne suis pas aimé, je n'existe pas? Chacun va trouver une réponse en soi. Je répète. Pourquoi si je ne suis pas aimé, je n'existe pas? Selon l'ego, c'est ce qui donne une position, justement, une existence, qui amène les relations, qui amène l'échange ou l'intérêt des relations, des échanges, des connexions. C'est un peu une raison d'être, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je répète la question. En tout cas. Pourquoi? Attends. On va dire que tu vas faire le rôle de l'ego. D'accord? Sans analyser, là, comme tu sais le faire. D'accord, je suis Moi, je ne veux pas parler à l'analyste psy. Je veux parler à l'ego. D'accord. Bonjour, monsieur l'ego. Bonjour, je suis l'ego. Pourquoi tu veux être aimé? Parce que c'est moi le plus fort, le plus beau. Est-ce que c'est toi qui veux être aimé? Est-ce que c'est toi qui veux être aimé? Non, là, je vois un petit enfant. Est-ce que tu peux être aimé? Ouais, ça pleure. Sûrement. Qui es-tu? Je suis un enfant. Ok. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Donc, j'ai l'enfant en moi, on va revenir. L'enfant en moi qui cherche à être aimé pour exister. Okay. C'est presque de la survie pour lui, pour l'ego. Ouais. Alors non, il y a une confusion là. L'enfant en moi, c'est pas l'ego. Non. En tout cas, pour l'enfant, c'est une question de survie. Ouais, mais l'enfant, avant de la construction de l'ego, avant 3-4 ans, avant ça se fait au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui a besoin d'être aimé, bien avant la construction de l'ego, tu sens? 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas encore l'ego à 3 ans, 4 ans. Non, c'est vrai. Et j'ai besoin d'amour. Donc, on va continuer à creuser. Peut-être d'autres ont la réponse dans la salle.
pourquoi à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai besoin d'amour? Pour me développer, pour me construire, pour évoluer, pour développer le corps, les Ouais, émotions, ouais. On va demander dans la salle, tiens. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des réponses? Vu qu'on est nombreux dans la salle. Alors? Non? Alors, Iris qui dit, J'ai besoin de reconnaître qui je suis. ouais, mais là, c'est hors sujet. La question, pourquoi j'ai besoin d'être aimé? Parce que je suis amour, dit Elio. Elio. Ouais, je suis amour. Mais si je suis amour, pourquoi j'ai besoin d'être aimé à l'extérieur? C'est pas logique, ça, Elio. Et- Qu'est-ce qu'il dit? Bah, si je suis amour, pourquoi j'aurais besoin d'amour? Je suis amour déjà. Alors? Qui c'est qui dit? La peur d'être abandonné, dit La peur d'être Elaya. abandonné. Aude et Elaya. La peur d'être abandonné. Non, la question, c'est pourquoi j'ai besoin d'amour? Pour vivre. Écoutez la question. Pour vivre, ouais. J'ai besoin d'amour pour vivre, ouais. Mais je peux vivre sans amour. Il y a Non, c'est 7 milliards de gens qui vivent sans amour sur Terre. Il n'y a aucun problème. Ça marche très bien sans amour. Oui, mais un minimum de soins, un minimum de câlins, un minimum d'attention pour le bébé et l'enfant. Alors, il y a eu des études. Si les bébés ne sont pas touchés ou les personnes âgées, elles meurent. Ok. Oui, c'est la dépression anaclytique. Hein, on appelle Ouais. ça. Alors, voilà, comme tu es spécialiste. Alors, restez dans le calme. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Alors, la réponse que j'ai reçue en état modifié de conscience à pourquoi j'ai besoin d'amour pour exister. Et la réponse que j'ai reçue, c'est que je me nourris d'amour. Oh, ça pleure. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Et là, vraiment, c'est un tournant dans notre émission et dans nos épisodes. Je me nourris d'amour. Oui. Waouh! Ressentez ce que ça fait, cette réalisation qui n'était jamais arrivée. Donc là, c'est des réalisations du même niveau que l'Odyssée Natman. Je me nourris d'amour, mais bien sûr, c'est évident, tout à coup. J'ai besoin d'amour pour exister parce que je me nourris d'amour. C'est ce qui me fait vivre. Oui. Si je suis un poisson, j'ai besoin d'eau pour exister, sinon je meurs. Je suis un mammifère, j'ai besoin de manger, sinon je meurs. Je me nourris, en fait. Je me nourris d'amour. Les enfants sans amour meurent. Les personnes âgées sans amour meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture terrestre habituelle, tu vois, je mange, végétarien ou pas, eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Je me nourris d'amour. Je me nourris d'amour dans la relation à l'autre. Je me nourris d'amour quand j'ai un chéri ou une chérie. Tu vois? Je me nourris d'amour même quand je fais de la musique, quand je fais de l'art, de la peinture, de la musique. Je viens en stage pour me nourrir d'amour. J'écoute cette émission, c'est pour me nourrir d'amour. Qu'est-ce qui est nourri dans cette émission? C'est le cœur. C'est pas l'intellect. C'est pas l'ego. Ah, l'ego, il n'est pas content. Il prend des bosses tout le temps. Et, tu vois? Donc, le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, en méditation en état modifié de conscience, permet d'aller à une source. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens avec cette idée de nourrir? Ben ça ouvre le cœur. Ouais. Ça ouvre le cœur. Du coup, il y a l'autre question d'après. Pourquoi j'ai besoin de me nourrir d'amour? Parce que justement, j'arrive pas à me connecter à l'amour absolu. Oui, il y a un truc vrai là-dedans. Parce que j'ai oublié ce que je suis. Oui. Si ça réalise que c'est l'univers, alors ça c'est dans l'absolu, c'est déjà tout l'amour du monde, tu vois, Elio. Oui. Donc Elio disait, mais non, je suis l'absolu, je suis l'amour, bon, j'ai pas besoin d'autre chose que ce que je suis.
Ça, c'est l'absolu. Par contre, dans le relatif, l'humain, lui, il a ses besoins humains. On est les deux. On n'est pas que l'absolu. Et dans l'humain, j'ai besoin d'affection, de tendresse, d'amour, de sexualité, de caresses, de toucher, j'ai besoin de tout, en fait. Tu vois? Ouh, ça pleure. Et si je comprends que j'ai besoin de tout ça, alors je vois l'intérêt d'avoir une chérie dans ma réalité. Et c'est pas très grave si je meurs dans le processus. Ah. Pourquoi c'est pas grave si je meurs dans le processus, Alain? D'après toi? Si tu me connais, c'est facile de répondre. Parce que ça ouvre à plus grand que soi. Ouais, mais pourquoi c'est pas grave de mourir d'amour quand je tombe amoureux? Est-ce que ça fait grandir? Ouais, mais c'est pas ça la réponse. Mais c'est bien. Ah, c'est interrogation surprise là. Ah oui, oh là là, ça fait cogiter. Hein. Pourquoi c'est pas grave de mourir et de disparaître et de se dissoudre dans l'amour? Parce que de toute façon, cet ego qui se dissout, c'est pas lui qui aime ou qui est Oui, aimé. oh là là, je t'aime. Voilà. Parce que c'est pas lui qui aime. Ouais. C'est qui aime? C'est l'être au plus profond. Ouais. Alors moi, la réponse que L'ego, il j'avais... est quelque part incapable d'aimer. Oui, exactement, tu as tout compris. Ce que j'avais reçu à la question « Pourquoi c'est pas grave si dans le processus amoureux, je disparais ?» Eh ben, la réponse, c'est la réponse à Natman. Parce que je n'existe pas de toute façon. Donc ça n'a pas d'importance. Qui va m'empêcher d'être amoureux, entre guillemets? Ben, c'est le je, c'est le moi, c'est l'ego, qui lui ne peut pas aimer. Donc voilà, là, tu as tout compris maintenant. C'est clair, hein, tu vois. C'est le je qui veut pas aimer. Oui. Donc plus je m'abandonne à l'amour, plus je dissous le je. C'est tout bénef. Pas pour le je, c'est bénef pour la vie. Oui. Tu vois? Qui refuse d'aimer, d'être amoureux, a peur de se dissoudre, se met en insécurité, blablabla, va mettre en place un système de fuite et d'autosabotage et blablabla. Le je, le moi, les programmes, enfin tout le système. Qui a envie dans le cœur de disparaître? L'amour. Tiens. Et qui empêche l'amour de se nourrir d'amour? Les programmes, le je, l'identité, pour ne pas disparaître. Donc vous avez le choix, mesdames, messieurs, soit disparaître, soit continuer à croire que vous existez. D'accord. C'est un choix cornélien. Qu'est-ce que tu préfères, disparaître ou continuer à croire que tu n'existes pas? Disparaître, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. C'est rigolo comme choix, non? C'est pour expliquer que vous n'avez pas vraiment le choix, en fait. Oui, c'est un faux choix, effectivement. En fait, c'est pas un vrai choix. Parce que d'un côté, je continue à créer l'illusion d'un jeu, ça continue à jouer à jeu. Oui. Et d'un l'autre côté, ça fond dans l'amour, puis ça kiffe la vie, puis ça vit. En fait, c'est pas un choix raisonnable de rester identifié à l'identité. Ça continue seulement. à exister, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, de retomber dans le même cycle de ce qu'on a fait tout à l'heure, du pourquoi. Bah ouais. Et alors, comment tu te sens avec l'idée d'être amoureux d'une femme? Jusqu'à en disparaître. Hein. Oula, ça pleure. Je sens que ça ouvre le cœur, quand même. Est-ce que tu es prêt à tenter l'expérience? Je suis pas sûr. Il y a un truc qui dit je t'aime. Mais oui, au fond de moi, oui. Malgré tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Au fond de moi, oui. Il y a un truc qui dit je suis pas sûr. Pourquoi t'es pas sûr? Il y a toujours une part de risque où il y a une petite peur. Qu'est-ce que tu risques? De disparaître. Et alors quel est le problème? Quel problème? Vas-y, dis-moi. Il n'y en a pas. Je sais pas, visiblement il y avait un problème. Je te redemande, quel est le problème de disparaître? Et il n'y en a pas. T'es sûr?
Va falloir être logique avec toi-même, hein, Mister Psy. Alors bon, bah, je te redemande la question. Est-ce que tu es d'accord pour t'abandonner à une femme jusqu'à disparaître? Puisqu'il n'y a plus de problème pour disparaître. Le risque, c'est effectivement de perdre un peu pied dans la vie, dans l'organisation, dans les choses habituelles, dans mon boulot, dans différents trucs. Ah oui, un peu comme l'adolescent à l'école qui est amoureux et qui va plus avoir des bonnes notes, c'est ça. Est-ce que tu crois pas que ça vaut la peine? Si. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt à disparaître et à tomber amoureux? Oui. T'es sûr? Comment? T'es sûr? Oui. Je te crois pas. T'es sûr? Ah bah, il y a toujours des petites résistances. Ah, tu vois, il y a encore un machin qui arrive là. Il fait croire qu'il est sûr alors qu'il n'est pas sûr. Il y a des petites résistances inconscientes qui veulent se défendre. Mais... Bah, allez, on va dire un mantra, puis je vais m'occuper des autres. Salibert dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement, implant, parasite, entité, scénario, idée, et tout ce qui pourrait être inventé pour ne pas tomber amoureux ou amoureuse. Salibert dans l'amour. Salibert dans l'amour. Ah, j'ai chaud. Moi aussi. Je t'aime. Ouais, j'espère que tu vas tomber amoureux et j'espère que tu vas disparaître. Et je vous encourage à lire le livre qui s'appelle La fin de votre monde d'Adyashanti, qui est un super livre qui parle de la fin de votre monde. Que tu as écrit, toi? Non, c'est Adyashanti qui l'a écrit. D'accord. Adyashanti, La fin de votre monde. C'est un super livre. Ah bah, je prendrai les références. Ok. Ouais. Ah ouais, Adyashanti, il a réalisé le non-soi. Il est. Okay. J'ai traduit une de ses interviews. D'accord. Ok, bah super. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais rester plus longtemps avec toi, hein, comme tu sens, mais là, on a quand même été assez profondément. Oui, j'ai encore les émotions qui sont un petit peu chamboulées. C'est enregistré, tu pourras le repasser. Hein? D'accord. Pourquoi? Et à un moment, bah si, je veux bien être amoureux. Finalement, il n'y a plus rien qui s'oppose à être amoureux. Okay. Et ça, c'est un beau cadeau. Hein. J'espère que tu vas être amoureux. Parce que franchement, merci beaucoup. Moi, je dois dire à toutes les dames qui sont là, toutes les dames qui sont là, franchement, il est super, Alain. Moi, si j'étais une femme, je sauterais sur Alain tout de suite. Alors, je sais pas s'il se laisserait faire, hein, mais il est quand même super. Hein. Vraiment un homme sacré. Pour une fois qu'il y a un homme sacré, sensible, intelligent. En plus, il est super cultivé. Ah non, mais il a tout, lui. C'est horrible. Horrible pour les autres. Vous avez de la concurrence là, avec Alain, là, les gars, je vais vous dire. Là, franchement. Merci infiniment. Alain. Merci infiniment. Je t'aime, Alain. Je t'aime aussi. Merci infiniment. Merci à toutes, à tous. Gros bisous. Tiens, je vais reprendre le micro. Oui. Merci beaucoup. Alain, je t'aime.